Hello, bonjour, je suis de retour, me revoilà de retour. Alors, ouais. Donc hier, je dois dire, je suis venu vous parler en fait des 500 milliards. Ok. Donc je dois dire que j'ai pas regardé l'allocution. Je prends pas beaucoup de temps pour ce genre de choses, on va le dire comme ça. Comme d'habitude, comme je le dis souvent, j'ai juste regardé l'équipe par-ci par-là. Et ce que j'ai retenu, donc moi, c'est les 500 milliards qui vont être injectés dans l'économie. Et puis, les Français vont devoir travailler davantage. Et là, je me dis, ouais, on prend les Français pour des glands, quoi. C'est. Enfin, bref. Je vais essayer d'être poli. Mais. Je pensais pas que j'allais faire ce genre de vidéo dans le feu. Ouais. Si on m'avait dit, j'aurais jamais misé de l'argent sur ça. Mais bon. Et voici, j'y vais. Alors, les 500 millions, les 500 milliards. Après, quand j'ai regardé, c'était un clip de 1 minute 46, je me rappelle plus quel média officiel j'ai regardé. C'était sur YouTube, comme d'hab. Et par contre, j'ai passé un petit peu de temps dans les commentaires et réellement, j'ai bien rigolé, c'est le cas de le dire. Et il y a une personne qui disait, ouais, il n'y avait pas d'argent pour les retraites, maintenant il y a 500 milliards comme ça qui sont tombés du ciel. Alors, tout d'abord, les 500 milliards qui viennent de la BCE, c'est un emprunt que l'État a contracté au nom des Français. Donc un emprunt, ça se repaye. Et vu déjà qu'on a du mal, entre guillemets, à payer les intérêts des autres emprunts, ça va être intéressant de rembourser 500 milliards, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je me dis que quelque part, alors on va demander aux Français de travailler plus. Ok. Déjà, on a empêché les Français pendant 3 mois de travailler. Il y a des Français qui ont perdu, ce qui leur permettait de vivre, entre guillemets. Et maintenant, on va leur dire, et il y a des Français qui peuvent plus, entre guillemets, qui peuvent pas récupérer l'argent qu'ils n'ont pas gagné pendant 3 mois. Ok. Donc en gros, là, on dit, les chefs d'État disent aux Français, bah, faut travailler davantage. Ok. Travailler davantage, pourquoi? En sachant que vous allez travailler davantage, certes, mais de toute façon, puisque ces 500 milliards ils vont être injectés dans l'économie, ça veut dire que l'inflation, ça va remonter. Donc votre pouvoir d'achat, vous allez travailler plus pour moins de pouvoir d'achat, entre guillemets, pour, entre guillemets, essayer de repayer les intérêts d'un emprunt que l'État a contracté en votre nom, en sachant que la situation, la raison pour laquelle il y a eu cet emprunt, c'est que l'État, comme ça, du jour au lendemain, pour des raisons sanitaires, ok, j'essaie de faire simple, ok, pour des raisons sanitaires, donc a décidé de, entre guillemets, fermer l'économie. Donc vous ne pouvez plus gagner d'argent. Donc à cause de ça, maintenant vous êtes obligé, l'État vous demande de travailler plus. Ok. Seulement vous allez travailler plus, mais vous allez avoir moins de pouvoir d'achat. Puisque les 500 milliards vont être injectés dans l'économie et ça va créer l'inflation. Une inflation. Ensuite, travailler davantage. Travailler davantage. Travailler davantage. Alors je sais pas, j'ai aussi un petit peu l'impression que travailler davantage, ça veut dire que ouais, les 40 heures, il y a des gens, pour qui les 40 heures ça posait problème, un truc dans ce genre-là. Ou je me rappelle plus, c'est 35 heures, je sais plus, bref. Vous voyez la semaine de 40 heures, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est même pas la semaine, ouais, c'est la semaine de 35 heures, excusez-moi. Donc il y a, pour des gens, ça pose un problème. Donc en gros, en fait, je pense qu'il y a déjà une petite histoire qui est en train de se créer pour dire aux Français, ah oui, maintenant, ok, il faut être tous solidaires, donc maintenant, les 35 heures, il va falloir leur dire adieu. Comme bientôt, on va vouloir dire, aux Français à la retraite, oui, et maintenant, il va falloir faire un petit effort, donc voilà, en sachant que les retraites, elles augmentent pas réellement, mais en plus, avec ces 500 milliards, entre guillemets, les retraités, ils vont perdre leur pouvoir d'achat encore plus. Voilà. Ok, ok. Donc, il faut travailler plus, effectivement. Ouais, il faut travailler plus. Ensuite, ces 500 milliards, donc, donc c'est un emprunt qu'il va falloir payer. Déjà, ces 500 milliards, alors, qui sont injectés dans l'économie. Alors, c'est toujours. Alors, pourquoi je dis ça et pourquoi je suis je dirais, chaude entre guillemets sur le sujet, c'est que j'ai entre guillemets cette chance que ça fait maintenant quelques mois, voire quelques années que j'essaye de comprendre comment ça se passe dans l'économie mondiale et particulièrement le modèle économique américain qui, de toute façon, est reproduit dans d'autres nations à différentes échelles, à différents niveaux. Et ça tombe très bien parce que j'étais arrivé à un niveau, et comme je vous dis, je suis en train de lire ce bouquin, The Great Deformation, et qui parle un petit peu de la crise économique aux États-Unis, comment les différents gouvernements ont géré la chose. Et oui, et donc l'idée du monsieur est de dire que, et c'est ce qui se passe, c'est qu'on essaie, en fait, on a fait croire aux Américains qu'en gros, c'était les institutions financières étaient, entre guillemets, le poumon de l'économie. Alors que je dirais que le poumon de l'économie, c'est la consommation.
tant que l'argent ne circule pas, il y a un problème. Dès que l'argent circule, on va un petit peu mieux. Donc en gros, ces 500 milliards, on va les injecter où exactement? Alors, levez la main, là aujourd'hui, si vous avez déjà touché quelque chose depuis que l'affaire a commencé, et levez la main si vous regardez dans le futur et que en fait vous êtes parmi ceux qui ont touché un petit peu des 500 milliards. Mais quelque part, j'en doute. Parce qu'encore une fois, les 500 milliards, alors j'entends des Air France, j'entends des Renault, je sais pas s'il y aura Peugeot, enfin, vous pouvez extrapoler, entre guillemets, vous pouvez faire la liste et vous allez très vite comprendre où les 500 milliards vont aller. Après, l'histoire de dire, c'est que si ces 500 milliards devaient avoir un impact dans l'économie, ils devraient être injectés directement, ils devraient être reçus par les personnes qui consomment le plus dans l'économie et qui consomment, eh ben, ce sont les citoyens, les habitants, quoi, les personnes lambda, ok, qui gagnent le SMIC, qui gagnent, voilà, qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de nourrir une famille et qui, entre guillemets, vont galérer dans le futur. C'est qu'à le dire. Alors, ces 500 milliards, quelque part, faudra bien les rembourser. Donc, comment on va rembourser 500 milliards, quoi? Et là, je me dis que, alors, en plus de ça, apparemment, le président, il dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. C'est très bien. C'est très bien, en fait, il essaye de sauver sa tête, moi c'est ce que j'ai l'impression, mais l'histoire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais il faudra bien rembourser les intérêts, juste essayer de rembourser les intérêts, parce qu'à mon avis, juste essayer de rembourser les intérêts, ça va pas être possible, si vous voyez ce que je veux dire. D'où le fait que le FMI, d'un point de vue mondial, global, ok, pense que peut-être qu'il faudrait peut-être remettre toutes les économies à zéro pour qu'entre guillemets, on s'en sorte un petit peu mieux, parce que là, ça devient un petit peu du grand n'importe quoi. Donc en gros, vous payez, les gouvernements n'arrivent même pas à payer les intérêts des intérêts ou les pénalités sur les intérêts, c'est ce que je veux dire. Ok, alors que vous, citoyen lambda, si vous avez, ok, vous êtes en retard, vous payez, on vous fait payer plus, et en gros, entre guillemets, voilà. Donc en gros, c'est une forme d'esclavagisme, on va dire ça comme ça. Moi, c'est ce que je vois là-dessus, la chose, quoi. Les serfs, en fait, on est toujours des serfs. On est toujours des serfs. Donc en gros, donc qui va devoir payer? Donc si les impôts n'augmentent pas, ce qui est très bien, quelque part, l'argent, il va bien falloir le trouver quelque part pour payer les intérêts. En sachant que l'économie va être ralentie, elle va avoir du temps à reprendre, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a des gens, de par le fait que pendant 3 mois, ils n'avaient pas de recettes, on ne peut pas, entre guillemets, inventer des recettes qu'on n'a jamais eues, du genre. Okay. Et on ne peut pas récupérer des recettes qu'on n'a jamais eues, du genre. Donc en gros, déjà, c'est de l'argent en moins qui va rentrer dans les caisses de l'État. Après, ne pas payer d'impôts, mais il faudra bien repayer les intérêts de l'emprunt. La seule chose logique à faire, ça serait de, toucher aux retraites, toucher aux services publics. Donc en gros, couper sur les retraites, couper sur les services publics, entre guillemets, et entre guillemets faire quelque chose à la sécurité sociale. Et je dirais aussi, encore une fois, toucher au code du travail, d'une manière ou d'une autre, pour que, entre guillemets, les entreprises dans lesquelles le gouvernement a mis dans le poupou, c'est le cas de le dire, puissent se retrouver avec un apparatus qui leur permette, entre guillemets, d'élaguer un petit peu pour essayer de survivre. En sachant que c'est ce qui est fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui se passe dans tous les pays, c'est que quand il y a des emprunts qui sont faits à la BCE, ce sont les institutions financières qui en profitent le plus, ou les grandes entreprises qui, de facto, ne payent pas d'impôts. Parce qu'il y a des règles de loi qui leur permettent de ne pas payer d'impôts. C'est tout à fait légal. Et alors, j'ai une vision très simple des choses. Il y a pas mal de gens, et de toute façon, toute ma vie, et je dirais c'est peut-être un prélude à une future vidéo que je vais peut-être faire, on m'a toujours dit oui, mais tu comprends pas bien les choses, et de toute façon, toi, tu peux pas comprendre. Ok. Même moi, même moi, je me suis perdu en vous disant ça. Donc, effectivement, peut-être que je peux pas comprendre. Mais comment on va repayer un emprunt, quoi? Que déjà, la France est endettée et que déjà, les emprunts, il faut payer des intérêts des emprunts qui sont peut-être pas payés à l'heure actuelle, au moment où je vous parle. Donc, comment on va rembourser 500 milliards voilà. En sachant que l'économie est en pente douce, c'est le cas de le dire. Ok. Et je me dis que ça ouvre une opportunité. Et je sais pas, moi je n'ai rien contre personne, mais je trouve que ce monsieur, dans son discours, a une attitude qui me dérange profondément. Et cette attitude, moi, je l'associe à... ouais, de toute façon, moi, je suis tranquille, il n'y a pas de souci. Donc, ok.
Et je dis ça parce que ça fait bien. Pour le peu, sur les 1 minute 46, n'est-ce pas, du clip que j'ai vu pour une, je n'étais pas convaincu. Voilà, personne ne m'a convaincu. Et je me disais si réellement c'était pas juste quelque chose qu'il a fait parce qu'il avait juste besoin, qu'il savait qu'il devait le faire, c'était mieux pour lui. Mais autrement, j'ai pas une grande conviction que, voilà. En sachant que de toute façon, ce monsieur, son avenir est assuré à cause de la coterie qu'il a mis, je dirais, en poste. Et de toute façon, légalement, lui légalement, par rapport à toute l'histoire, en fait, ça ne le concerne pas, c'est les autres qui vont payer, si jamais quelqu'un devait payer. Donc voilà, ce que je vois. Donc les 500 milliards, cadeaux empoisonnés, encore une fois, j'espère qu'on ne va pas se retrouver comme la Grèce, bien que je sais qu'il y a d'autres personnes que vous pouvez retrouver des interviews sur YouTube, notamment, allez sur Grand Angle, regardez l'interview de Madame Vapeur, qui pense que peut-être on peut se retrouver dans la situation comme la Grèce, mais en sachant qu'il y a beaucoup d'économies dans le monde, de pays qui peuvent se retrouver dans la situation comme la Grèce, parce que réellement, là, c'est l'hécatombe, quoi. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, c'est... Si aux États-Unis, ça se passe, ça peut se passer ailleurs, en sachant que j'ai peut-être quand même l'impression que là, c'est... que le pays le plus touché, ça sera les États-Unis, de toute façon. C'est qu'à de le dire. Voilà. Après mes lectures, après ce que je vois, voilà, le climat social, économique, et clairement, j'ai pas l'impression que d'un point de vue... Parce que le problème, c'est le climat économique, les institutions financières, le fait, ce qui se passe à la bourse, dans la bourse américaine, déjà, ça veut tout dire. Le fait que ça tombe pas, c'est une, je dirais, la bourse américaine est dans l'état où elle est parce que tout simplement, la banque américaine, Bank of America, en fait, la Fed, excusez-moi, elle injecte des fonds dans le système boursier. Donc, ce qui fait que voilà, le système boursier a le comportement qu'il a, ce qui ne reflète pas ce qui se passe aux États-Unis, le problème du citoyen lambda américain. Et je dirais c'est un petit peu ce qui se passe en France. De toute façon, ça ne reflète pas ce que le français moyen est en train de vivre et ce qu'il vivra pendant les quelques mois, en sachant que il n'y a pas eu de recette pendant 3 mois. Il y a des gens qui doivent de l'argent aux impôts, comme moi, et que il va falloir récupérer l'argent. Et que la situation économique, le taux de consommation, la consommation des ménages, elle a baissé tout simplement pendant 3 mois, mais elle va baisser parce qu'il y a des gens, ils n'ont plus d'argent, quoi. Ils n'ont plus d'argent, ou il y a des gens qui ont d'argent, mais qui se rendent compte que de toute façon, il va falloir freiner le train de vie. De toute façon, donc c'est plus le même genre de consommation, et même si la consommation revient, elle va pas revenir prioritairement, elle va pas revenir comme c'était auparavant, c'est-à-dire sur les postes où elle avait l'habitude d'être. Donc en gros, c'est une nouvelle économie qui nous attend. Donc ça va être intéressant ce qui va se passer dans le futur. Et donc c'est 500 milliards. Donc levez le doigt si... Alors moi je ne dois pas lever le doigt, mais je lève le doigt. Mais pour vous dire, voilà, levez le doigt si jamais vous avez touché quelque chose des 500 milliards. Mais la vraie réponse, c'est que non, vous n'avez pas touché grand-chose des 500 milliards. Ok. Alors peut-être les collectivités publiques, les collectivités... ouais, vous voyez, voilà, les départements, les conseils, les machins vont peut-être toucher un petit peu de quelque chose, mais je dirais que le citoyen lambda, pas franchement, je dirais, pas franchement. Voilà, c'est ma conviction. Donc voilà ce que je pensais des 500 milliards. J'aurais aimé dire ça me fait rire tout ça, mais ça me fait même pas rire parce que je suis en train de lire ce bouquin, donc The Great Deformation, le nom de l'auteur c'est Stockman. Si vous allez sur Amazon, vous allez trouver le bouquin. Et réellement, je le lis à point nommé. Et c'est pour ça que je suis en train de dire que je suis même pas amusé. Je suis là, je me dis, oups, bref, voilà, vous avez compris. Bon, en attendant, c'était tout pour moi. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'allocution de votre président. Si oui, ce qu'on dit, c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Et en attendant, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos finances, de votre monnaie qui s'envoie en fumée. C'est tout ce que je peux dire. Allez, à plus, à la prochaine vidéo. Au revoir.